Maurice, bonsoir. Bonsoir, heureuse. Comment vous allez? Je vais très bien et de votre côté? Je vais bien également. Parfait. Alors, pourquoi servir ou se servir? Qu'est-ce qui vous inspire à travers une telle chronique? C'est une question qui mérite d'être posée. Et pour répondre à cette question, nous allons partir d'une citation de l'ancien président de la République de notre pays, le général Mathieu Kérékou, qui, vers la fin de son deuxième mandat à la tête de notre pays, a eu la phrase suivante. Il disait, je cite, « Les cadres béninois se comportent comme s'ils étaient des colons dans leur propre pays ». Fin de citation. Il faut dire que le diagnostic mérite bien l'attention de tous puisqu'il provient de l'analyse d'un homme d'État qui, de façon exceptionnelle, a passé près de 30 années à la tête de notre pays, donc qui connaît parfaitement le béninois. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que dans une grande majorité, le béninois, le cadre béninois pense d'abord, il pense uniquement à lui-même et cherche constamment à tirer le maximum de profit des positions qu'il arrive à occuper dans l'administration publique. Et pour y parvenir, il n'hésite pas à contourner les procédures et les normes, à torpiller les honnêtes et à utiliser les couloirs que les circuits officiels afin de maximiser le gain tiré des activités que l'État lui confie. C'est d'ailleurs ce qui nous amène et amène beaucoup d'entre nous à penser qu'ils se servent que plutôt de servir la nation. D'accord. Ben, en fin de compte, quelle thérapie proposez-vous aujourd'hui aux décideurs, sinon à tout citoyen qui se retrouve ou reconnaît à travers cette chronique? La vraie thérapie qu'il nous faut face à cette situation, c'est d'abord et avant tout un réarmement moral des élites et des masses également de notre pays. On doit procéder au formatage des citoyens vers une nouvelle éthique, aux valeurs de patriotisme et au primate de l'intérêt collectif sur ceux égoïste et personnel. Il faut travailler à changer les centres d'intérêt de nos jeunes afin que les problèmes du pays les préoccupent davantage que les festivités ou les joyeusetés qui n'apportent réellement pas de valeur ajoutée morale à notre pays et qui ne contribuent pas effectivement au développement. Il faut dire que le pays, notre Bénin, a longtemps souffert de ce faible degré d'attachement à la patrie de la part de ses fils. S'il était un père de famille, le Bénin serait le plus malheureux des pères de famille, car orphelin de ses 11 millions de fils qui l'ont abandonné. Très peu parmi nous pensent à ce Bénin-là, très peu se soucient de lui et œuvrent pour son bien-être. Ils se servent mais ne servent pas le Bénin. Donc il faudrait un réarmement moral, comme je l'ai dit dans la deuxième partie de ma chronique, pour que tous les fils, tous les 11 millions de Béninois pensent effectivement au développement du pays. Et lorsque le cadre béninois se retrouve à un poste de décision dans l'administration publique, pense d'abord à l'intérêt collectif que à son propre intérêt, à son propre intérêt personnel et souvent égoïste. D'accord. Merci beaucoup, Maurice Tantan. Je pense que ce n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Je l'espère également parce que c'est le leitmotiv de cette chronique, de cette émission Nouveau type des citoyens, c'est de nous amener à nous rattacher, à créer un nouveau lien avec les valeurs morales et éthiques, les valeurs républicaines qu'il nous faut pour être de parfaits nouveaux types de citoyens et participer effectivement au développement de notre pays. Raison pour laquelle la chronique ou la rubrique est intitulée « Patriotisme et civisme ». Absolument, c'est tout trouvé. Merci beaucoup Maurice Tantan. On va se retrouver certainement le jeudi prochain pour un nouveau thème. Absolument. Merci beaucoup. Alors à la prochaine.